C'est un lieu où des vies entières peuvent changer à jamais en l'espace d'une seconde. La salle d'audience, par exemple, lorsque des criminels graves sont condamnés à la prison à vie, voire à la mort dans certains pays. C'est pourquoi les réactions les plus étranges et les plus flagrantes se produisent régulièrement au tribunal. C'est pourquoi nous voulons vous présenter dans cette vidéo les réactions les plus violentes de personnes devant un tribunal. On y voit des réactions violentes de personnes qui ont été mises derrière les barreaux pour toujours, un comportement irrespectueux dans la salle d'audience et même une fuite spontanée du tribunal. Ce sera donc très intéressant et très stressant. Alors restez à l'écoute de Bon à savoir. Ah oui, et avez-vous déjà été au tribunal? Peut-être en tant que témoin, spectateur ou même plaignant ou accusé. Faites-le savoir dans les commentaires. Commençons directement par une réaction très inhabituelle au tribunal, qui s'est produite en 2021 en Floride, aux États-Unis. Dans un tribunal d'audience de Miami, où l'on se contente de décider rapidement du sort des personnes arrêtées, quelques femmes attendaient leur jugement. Le juge Jerry Klein, en charge de l'affaire, est en fait connu pour faire passer ses affaires au plus vite. Mais pour une accusée de 24 ans qui attendait son jugement, ce n'était pas encore assez rapide. Alors qu'elle faisait la queue, elle a réagi de manière inattendue à ce rythme prétendument lent. De nulle part, elle a fait tomber les vêtements. Après cette réaction, la plupart des personnes présentes ont eu l'air plus que déconcertées, mais toutes ont légèrement souri, toutes sauf Richter Klein. Il n'a pas du tout apprécié la réaction à sa méthode de travail, raison pour laquelle il a immédiatement infligé une peine supplémentaire à l'accusé. Poursuivons avec une autre réaction tout à fait bizarre au tribunal. Cette fois-ci, l'affaire était plus sérieuse. En 2018, Damon Kemp, alors âgé de 19 ans, a été jugé. L'accusation portée contre lui était brutale. Il est accusé d'avoir éliminé 2 de ses amis en raison d'une rivalité entre gangs. Mais pendant le procès, il a réagi de manière très étrange. Il a fait des grimaces bizarres, a lancé des regards étranges au juge et s'est comporté de manière très étrange. Plus tard, de nombreux observateurs ont supposé que Kemp s'était délibérément mis en scène comme un fou lors de l'audience afin d'obtenir une réduction de peine pour cause de démence. D'ailleurs, Damon Kemp a été condamné à la prison à vie malgré sa prétendue mise en scène. Sa réaction a alors été la suivante. Degré. Grade. Passons maintenant à une réaction au tribunal, à propos de laquelle on peut également dire bien essayé, mais idée stupide. Il y a quelques années, un jeune homme du nom de David Knight a été convoqué au tribunal de l'Oklahoma. Il n'en connaissait pas lui-même la raison jusqu'à ce moment-là et ne s'attendait donc à rien de méchant. Mais lorsqu'il a voulu entrer dans la salle, il a remarqué quelque chose d'étrange. Quelques policiers l'Y attendaient et se préparaient à l'arrêter et à le placer en garde à vue. Il faisait en effet l'objet d'un mandat d'arrêt officiel pour possession de stupéfiants. Avant que les agents ne le découvrent, il n'a pas eu le réflexe de réagir, ce à quoi il aurait dû réfléchir à 2 fois. Sans se faire remarquer, il a fait demi-tour et s'est dirigé rapidement, mais discrètement, vers la sortie. Cependant, comme rien ne se trouvait au tribunal au 7e étage, il devait encore arriver sans se faire repérer jusqu'à l'ascenseur, qui s'ouvrit juste au bon moment. Au rez-de-chaussée, il s'est mêlé à la foule et a dépassé le dernier officier à toute vitesse. Au début, il semblait même pouvoir le semer dans la rue. Mais le gardien a réagi avec au moins autant de présence d'esprit que Knight lui-même et l'a attrapé à la toute dernière seconde. Malheureusement, à l'écart des caméras de surveillance. Grâce à sa réaction spontanée ratée, Knight peut désormais purger une année de prison non seulement pour possession de stupéfiants, mais aussi pour refus d'obtempérer. Nous arrivons ensuite à une réaction vraiment incroyable au tribunal. Non pas parce qu'elle était très dramatique ou choquante. Au contraire, lorsqu'un père de famille américain s'est retrouvé devant le célèbre juge de télévision Frank Caprio pour avoir enfreint à plusieurs reprises les règles de la circulation routière, le juge Caprio a été confronté à un dilemme. Le père avait certes manifestement enfreint le code de la route, mais il manquait de preuves. Par ailleurs, lui et sa famille donnaient l'impression d'être raisonnables et bienveillants. Néanmoins, Caprio ne voulait pas laisser partir l'homme avant d'avoir entendu toutes les parties concernées sur le sujet.
C'est pourquoi il a demandé au fils de l'accusé, âgé de 5 ans, de répondre à certaines de ces questions. Pour le père, cela ressemblait à un jeu à domicile, mais la réaction de son fils a été très différente de ce à quoi il s'attendait. You can say. Guilty or not guilty, what do you say? Guilty? En fin de compte, cet argument était si convaincant que le juge n'a pas eu d'autre choix que d'infliger une petite amende à l'accusé. Cependant, ce jeune homme a réagi beaucoup plus vivement après avoir été condamné à la prison à vie sans aucune chance de libération anticipée. La raison de cette lourde peine était qu'il avait auparavant cruellement ôté la vie à une autre personne. Ensuite, nous arrivons à un autre accusé qui sera emprisonné à vie. Mais au lieu de s'évanouir ou de perdre son sang-froid, il a provoqué l'une des réactions les plus touchantes de l'histoire judiciaire américaine. L'accusé s'appelle Trevor Alford et il était jugé pour avoir éliminé sans scrupule un jeune homme innocent lors d'un cambriolage dans sa maison. Devant le tribunal, il n'a pas seulement été confronté à la justice, mais aussi au père de sa victime. Celui-ci dit toutefois des choses que l'on n'aurait probablement pas attendues de lui dans sa situation. À blâmer le diable. Ainsi, vous guidez et vous malmenez pour faire sus une horrible couronne. Non, je ne te blâme pas. Je ne suis pas en colère contre toi du tout haine pour toi. Mais le père de la victime n'était pas le seul à se montrer sous son jour le plus humble. Travlold lui-même a reconnu les conséquences de son acte. Plein d'humilité et de remords, il s'est excusé auprès des survivants et a demandé pardon, ce qui a même ému la juge aux larmes. Même si les survivants ont pu lui pardonner, il a tout de même été condamné à la prison à vie. Poursuivons avec le contraire flagrant de Trifold. Car nous arrivons ensuite à un jeune homme dont le comportement au tribunal était si épouvantable que même son avocat n'avait plus aucune idée de ce qu'il devait faire. Il y a 2 ans, un jeune Américain du nom de Daunte Wright a été jugé pour avoir brutalement mis hors d'état de nuire une adolescente innocente. Mais ce n'est pas tout. En effet, au cours du procès, Wright a montré qu'il n'éprouvait aucun remords. Le juge a d'abord évoqué la cruauté de son crime, ce à quoi Wright s'est contenté de secouer la tête et de faire des gestes obscènes. Mais la déclaration de la mère de sa victime a été encore plus épouvantable. Lorsque cette dernière a exprimé son infinie tristesse, Wright n'a réagi que par un rire sordide. Ce n'était pas seulement irrespectueux et inapproprié, c'était aussi extrêmement stupide de son propre point de vue, car son avocat avait négocié un bon accord qui lui aurait permis de passer quelques années de moins en prison. Grâce à la réaction de Wright, le juge a toutefois changé d'avis. Vous voir sourire en droit et secouer la tête comme ça n'était pas une grosse affaire pour aller en prison pour le reste de votre vie, cela veut dire que vous y mourrez tous, c'est ce que je vous demande de faire. La fin de l'histoire est donc que Wright a été envoyé en prison pour le reste de sa vie en raison de sa réaction absolument scandaleuse. L'accusé, qui n'a pas vraiment compris la différence entre GTA sur console et dans la vie réelle, s'est également montré quelque peu irrespectueux. Il a été jugé pour être entré par effraction dans un lycée au cours d'une nuit de folie, puis pour avoir forcé et volé la voiture d'un inconnu peu après. Lorsqu'il a dû se présenter devant le juge, il n'a pas semblé tout à fait d'accord avec son comportement. Selon lui, elle semblait en effet très désintéressée, raison pour laquelle il a tenté d'attirer son attention par une réaction particulièrement bizarre. Sa défense a alors tenté d'expliquer ce comportement par une prétendue maladie mentale. Pour la juge, c'était une pure moquerie. Lorsqu'il a commencé à élever la voix, la juge en a eu assez et l'a condamné à une peine de prison. Nous arrivons ensuite à un procès qui, au départ, ne semblait pas être favorable à l'accusé Brendan Dienst. Il a dû répondre d'une accusation de fraude dans une salle d'audience pleine à craquer de juges, d'avocats, de membres du jury et de membres des forces de l'ordre. Dans le public se trouvait sa petite amie, qui était à bout de nerfs, et Dienst, qui est lui-même avocat et a donc pu se défendre lui-même. Lors de sa plaidoirie d'ouverture, il a demandé si son ami ne pouvait pas venir à la barre. Mais en chemin, Dienst l'a arrêté et a eu la réaction suivante. C'est donc à ce moment-là que sa petite amie a compris que tout avait été mis en scène. Dienst avait payé toutes les personnes impliquées dans un faux procès qui devait se terminer dès le début par cette demande. Si ce n'est pas la réaction la plus créative de tous les temps au tribunal.
Une autre réaction flagrante a été celle de cette femme, Tatiana Fusari, qui a été jugée pour quelque chose de vraiment choquant. Elle a été accusée en 2020 aux États-Unis d'avoir mal nourri son bébé de 10 mois et de l'avoir ainsi laissé mourir par négligence, soi-disant pour des raisons religieuses. Elle-même et son avocat ont toutefois plaidé son innocence. Selon Tatiana, c'est en fait son ex-petit ami et père de l'enfant qui serait responsable de la mort de sa fille. En plus de sa fille, il l'aurait apparemment maltraitée physiquement et psychologiquement. Lui-même a affirmé que, pour des raisons religieuses, il n'avait pas nourri correctement l'enfant et n'en avait donc pas pris soin. Le juge ne l'a pas accepté et l'a condamné à la prison à vie, tout comme son ex-petit ami. La question de savoir dans quelle mesure sa réaction en pleurs est due au décès de sa fille ou à son avenir en prison, et qui est vraiment à blâmer, reste à ce jour un mystère. Et quelle est la réaction que vous avez trouvée la plus crue dans cette vidéo? Écrivez-la dans les commentaires et laissez un abonnement si vous ne voulez pas vous retrouver vous aussi au tribunal, car sans blague, si vous ne vous abonnez pas, annoncez-le. Non, trêve de plaisanterie, abonnez-vous à Bon à savoir. Regardez cette vidéo et à la prochaine fois, ici, chez Bon à savoir.